Voilà. Donc ensuite, on a acheminé le laser à travers l'objectif jusqu'à l'échantillon. Et donc le principe de la spectroscopie Raman, c'est qu'on va récupérer la lumière diffusée par l'échantillon. Donc là, pour l'exemple, hein, j'enlève les lames séparatrices. Quand on va faire la mesure Raman, bien sûr, on ne va pas intercaler ces lames séparatrices qui vont manger tout le signal. Et donc maintenant, on a le laser focalisé sur l'échantillon. L'échantillon diffuse et on collecte cette lumière diffusée à travers le même objectif en rétrodiffusion. La lumière diffusée, elle va suivre en fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va revenir ici à travers le miroir, enfin, on va avoir une réflexion sur le miroir flip, ici dans le périscope. On va revenir ici, mais c'est exactement là que tout se joue, puisqu'ici on se retrouve avec le même angle que l'on avait à l'aller pour la lumière qui arrivait du laser. Donc toute la diffusion Rayleigh a la même longueur d'onde que le laser d'excitation, elle va être en fait filtrée par ce filtre. En fait, bon, ce filtre, on dit que c'est un beam splitter 90-10 parce que donc 90% de la lumière à 532 nanomètres est bloquée et donc 10% seulement sont transmis ici. Donc, c'est ce qu'on appelle des filtres de Bragg, des volumes Bragg grating, VBG, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, après ce filtre, du coup, la lumière diffusée de Raman, c'est-à-dire la lumière qui a changé son énergie, qui a changé de longueur d'onde, elle va être transmise par ce filtre, puisqu'elle n'est pas à son angle de Bragg où le filtre va couper la lumière. Et donc maintenant, on va passer à travers encore un nouvel étage de filtrage, où là, on a des filtres notch, pour le coup, qui sont des filtres en transmission, pas en réflexion comme celui-là, où on va à nouveau couper le laser, et seulement le laser. Donc là, l'angle est bien déterminé aussi à chaque fois, et on va voir comment le régler plus tard. Et donc ici, à chaque filtre, on va perdre environ 10 000 en intensité pour le laser. Il me semble que c'est sa densité optique 4. Donc après ces deux filtres, qui vont à nouveau couper la Rayleigh de façon à ne pas avoir de l'arrêt du laser qui va dans le spectro. On a un dernier périscope ici, donc deux miroirs, un là, qui nous permettent de bien régler l'injection de la lumière dans le spectromètre. Et un dernier, ici, on a une lentille donc, qui est montée sur cette monture qui permet de régler tous les degrés de liberté, y compris la distance au spectro, mais aussi l'angle et la position sur le plan vertical. Et cette lentille, elle va focaliser la lumière qui arrive à travers la fente ici du spectro. Et donc en général, quand le spectro est bien réglé, on essaye de régler. Moi j'ai l'habitude de régler les fentes à environ 100 microns, des fois un tout petit peu moins. Donc c'est-à-dire qu'il y a 100 microns d'ouverture au niveau des fentes. Donc c'est un réglage assez fin pour arriver à ça. Et ensuite, à l'intérieur du spectro, c'est un spectro Zerny-Turner classique dans lequel on va avoir un premier miroir parabolique qui va focaliser la lumière ici sur un autre miroir. Alors non, le premier n'est pas parabolique, mais le second est parabolique pour en fait collimater la lumière sur le réseau de diffraction. Donc ici sur ce montage, on a un réseau de diffraction 1800 traits par millimètre, blasé à 500 nanomètres, pour avoir le maximum d'intensité lumineuse à 500 nanomètres. Et donc après ce réseau de diffraction, on va séparer les longueurs d'onde et on a à nouveau un miroir parabolique qui va focaliser maintenant les différentes longueurs d'onde sur les différents pixels de la CCD qui se trouve ici. Donc attention à la CCD quand on vient de l'allumer. Alors ça, on éteint le spectro et la CCD seulement quand on quitte le labo pour les vacances ou ce genre de choses. Mais sinon, ça reste toujours allumé. La CCD, elle est refroidie à moins 70 degrés Celsius environ par un module Peltier. Donc des fois, quand on l'allume, on a besoin d'un peu de temps avant de pouvoir faire correctement du ramen, peut-être une vingtaine de minutes. Et ensuite, on peut mesurer. Mais ça, sinon, on la laisse toujours allumée, comme pour le spectro. Comme ça, on garde la calibration. On verra ensuite comment faire la calibration.